Bonjour les poissons et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires ou encore le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance et si possible de mettre un j'aime à la vidéo pour m'aider à avoir davantage de flux afin que je puisse continuer à faire des guidances pour vous. Voilà. J'ai également déjà mélangé les cartes parce que j'ai déménagé ce week-end et je n'ai pas encore internet chez moi. Donc, ça va être installé jeudi. En attendant, je travaille avec ma 4G, avec un réseau un peu limite. Voilà. Donc, j'essaie de faire des vidéos courtes. Je les ai même pas encore mises sur YouTube, donc on va voir. Donc, j'essaie de faire au minimum pour que ce soit léger et que ça aille, que ça prenne pas trop de temps. Voilà. Alors, allons-y pour cette semaine du 2 au 8 mai. Intéressant, parce que vous avez la même carte que les Verseaux. Donc, il est possible, alors si vous êtes Verseau, que vous ayez des planètes en Poisson, et inversement, si vous êtes Poisson, il est possible que vous ayez aussi des planètes en Verseau. En tout cas, on a quelque chose qui se rejoint. Donc, c'est très intéressant. Ce qu'on vous invite à faire cette semaine, comme de toute façon pour tous les signes, c'est un petit peu ça, c'est de réellement parler avec votre voix, être vous, euh, exprimer votre vérité, votre créativité. Non, c'était la même carte que les Capricornes, pardon. Les Verseaux l'avaient autrement, mais c'est pareil, on parlait de créativité. Donc on vous demande de trouver un moyen de dire ce que vous avez à dire et qui ne sera pas forcément similaire à ce que font les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne devez plus ne pas oser. Ne pas oser dire, ne pas oser être qui vous êtes euh, dans votre profondeur, dans votre vérité intérieure. Ouais. Et on vous demande de prendre le temps de dessiner, écrire la vie que vous désirez réellement, ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez dans la vie, ce que vous désirez faire, accomplir. Euh, et on vous demande peut-être justement de l'exprimer de façon créative. Euh, alors vous pouvez en faire un dessin, vous pouvez faire un tableau, vous pouvez faire un vision board, mais maintenant, il est temps. Il est temps d'attaquer vos désirs profonds. Enfin, pas de les attaquer dans le sens lutter contre, au contraire. Hein. Mais, et le faire avec clarté. Parce que peut-être que pendant longtemps, c'est resté un petit peu flou. Mais on vous demande de vraiment les visualiser, les matérialiser en pleine conscience. Et vous allez voir que ces choses vont arriver et plus vite et plus facilement que ce que vous pensiez.
Et donc, s'il y a des parties de votre vie euh, qui sont, comment dire, qui ne fonctionnent pas bien, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que vous désirez réellement et qui vous êtes réellement. Ouais. Donc, on a quand même quelque chose qui a profondément changé en vous ou dans votre vie, hein, peut-être les deux. Et c'est ça aussi qui est à l'origine de cette nécessité, parce que vous avez fait certains changements, il y a eu certaines transformations, mais vous n'avez pas toujours fait ça en regard d'une vision sur le long terme. Un peu comme si vous n'osiez pas encore. Voilà. Et là, en fait, voilà, l'image qui me vient, c'est un petit peu comme si vous imaginez, voilà, vous avez un champ, une maison et un chemin. Vous avez décidé de prendre le chemin et de détruire la maison. Et donc, en fait, vous avez le champ qui est vide, vous n'avez plus la maison, et vous avez le chemin qui est vide. Donc, en fait, vous n'avez fait qu'une partie du travail. Voilà. Mais ça y est, voilà, vous allez le remplir. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on vous demande de faire. Alors, ça parlera, j'ai essayé de l'exprimer comme je le ressentais. Il faut bien entendu l'adapter à votre situation. Hein. C'est-à-dire que vous avez fait des changements, fait des transformations, supprimé des choses, hein, mais euh, sans tout à fait vous accorder à vous-même. D'accord? Et là, on s'accorde. On communique avec soi. Il y a aussi des déplacements qui peuvent être importants pour certains, des communications qui vont être importantes. Certains d'entre vous pouvez avoir, par exemple, travaillé sur les réseaux ou avec les réseaux sociaux. Ouais. Et vous voyez, à partir du moment où vous allez dessiner, vous allez mettre en forme, vous allez donner corps en fait à ce qui reste encore un peu flou en vous, ça va se matérialiser, puisque on arrive sur une réelle concrétisation de ce qu'on met en place. Pour certaines personnes, notamment si vous cherchez du travail, il peut y avoir des entretiens, des choses comme ça, et qui aboutissent sur une embauche. Il peut y avoir aussi un changement de vie avec où on passe de l'état de célibataire hein, en couple et puis vie commune. Vous voyez? Oh, excusez-moi, je crois que je me suis fait une tendinite à l'épaule. C'est bizarre parce que j'avais pas ça avant, mais bon, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est coincé. Le bras droit, l'épaule droite, là, entre le... Je sais pas. Vous me direz. Ouais. Donc, vous vous êtes quand même déjà affranchi de beaucoup de choses. Hein. Et vous avez beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, en tout cas, beaucoup de fougue, de l'énergie pour mettre mettre en place quelque chose. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que il y a plusieurs choses ici. Donc déjà, il y a un équilibre. On a quand même
de la terre, de l'eau, du feu, ce qui est pas mal, de l'air aussi. Donc, on a déjà cet équilibre qui est quand même, qui s'est fait, même si il n'est pas tout à fait opérationnel pour l'instant, et c'est encore des choses qui sont dysfonctionnelles. Euh, donc ça, c'est quand même important parce qu'on avance et vous avancez. Il y a un homme qui va vous apporter un élément important. Alors, pour certaines personnes, ça va être parce que effectivement vous cherchez du travail et cet homme, ça va être le recruteur avec qui va vous appeler ou qui va vous dire, écoutez, voilà, on voudrait que vous veniez travailler pour nous. Euh, Ça peut être complètement autre chose, hein, mais cet homme vous apporte quelque chose qui va vous rassurer. Alors, je vais m'adresser en particulier aux personnes euh, qui sont dans une phase de transition. C'est vraiment important, vraiment, vraiment, j'insiste, hein, d'aller dans le sens de ce que vous désirez réellement. Il n'est plus temps maintenant de faire des choses par défaut. D'accord? On me dit aussi que vous allez vous réconcilier avec un pan de votre passé. Alors, on peut être dans une forme d'acceptation, mais on peut aussi être c'est un petit peu comme si, en fait, vous alliez en puiser l'essence, pas les détails, le positif, le négatif, enfin, si le positif, oui, mais en prendre comme si vous alliez pouvoir, voilà, en puiser l'essence. Je vais quand même remettre une carte sur ce, voilà, et ça vous apporte une victoire. Il y a quelque chose de fracturé en vous qui va se résoudre. Si jamais vous postulez quelque part et que il n'y a pas de suite, hein, je vous donne un exemple, hein, ça peut être la même chose dans tout autre contexte, hein, euh, c'est que ça ne vous correspond pas en réalité. Si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous êtes blessé, qu'on vous envoie des pics, qu'il y a du conflit, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous avez encore des choses comme ça à régler, mais justement, vous allez le faire en apprivoisant cette chose du passé. Il y a quelque chose je sais pas, quelque chose qui transparaît au niveau de votre passé ou de votre enfance et qui vous apporte en fait un nouvel éclairage. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. J'espère pouvoir vous refaire une guidance dans la semaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.